C'est un honneur pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée en qualité de président du comité d'organisation d'une double cérémonie marquée, premièrement, par la remise des clés d'une ambulance médicalisée flambant neuve, offerte par le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, à un de nos valeureux fils, le colonel Djarasouba Bakary, aide de camp du président de la République, le docteur Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la fierté nous revient à une personne très importante ici parmi nous. Ce grand homme qui vend l'image de Thiémé partout dans le monde. Un homme poli, un homme honnête, respectueux, un homme qui connaît son travail, qui est parmi nous ici aujourd'hui, M. Djarasouba Bakary. Bakary Djarasouba, nous te remercions. La population de Thiémé te dit merci pour l'ambulance. Ton père, Famou Diamoris, il a te dit merci pour l'ambulance. La commune de Thiémé est fière de vous. Vous êtes un grand homme, nous sommes fiers de vous. Cette remise d'ambulance au centre de santé urbain de Thiémé est donc fort légitime. En effet, le centre de santé de Thiémé, chers parents, sachez-le, a déjà été bien programmé par son Excellence, le Premier ministre Amadou Gon a été proclamé pour une réhabilitation et pour un budget dans l'ordre de 68 millions de francs CFA, contribuera assurément à l'optimisation des soins et tout particulièrement à la réduction des décès maternels et infantiles en améliorant le transfert médicalisé des patients vers les services spécialisés afin de réduire les heures critiques. Je suis ici en tant que fils de la région du Kabadougou, mais aujourd'hui, je représente mon patron, le Premier ministre, son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly. Il m'a chargé en venant, hier nuit encore, de plusieurs messages. Mais avant de vous les délivrer, je voudrais que vous me permettiez de dire merci à M. le ministre Aka Awele, ministre de la Santé, qui n'était même pas prévu à ce programme d'être ici à Thiémé. Mais dès qu'il a appris que nous venions, a tenu à revenir à Thiémé alors qu'il était ici seulement en mai dernier. Monsieur le ministre, merci pour vos 2 voyages en 2 mois dans notre région. Infiniment merci à Thiémé pour avoir donné à la Côte d'Ivoire de dignes fils qui exercent dans tous les secteurs d'activité. Et précisément, celui qui nous permet d'être ici aujourd'hui, qui a pour nom colonel Djarasouba, il vous dit merci de l'avoir donné à la Côte d'Ivoire. Il vous dit merci d'avoir fait don de votre fils à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Comme on le dit, il connaît son travail. Il le fait si bien qu'on pensait qu'il est né avec ça. Il le fait tellement bien qu'il a la confiance de notre père à tous, le président Alassane Ouattara. Et vous devez être très fiers. Oui, mon colonel Djarasouba Bakary est un homme bien dans tous les sens. C'est un homme au grand cœur. Le colonel Djarasouba est à Thiémé ce que Alassane Ouattara est à la Côte d'Ivoire. Le colonel Djarasouba Bakary a donné le ton. En tant que fils du Denguélé, je ressens un plaisir immense à être à Thiémé ce jour. L'autre source de mon émotion, c'est l'inauguration de cette école primaire à Thiémé qui sonne comme la matérialisation de la parole donnée. Comme un bonheur ne vient jamais seul,
nous recevons un don d'une grande valeur de la part du Premier ministre, à savoir une ambulance. Que pourrais-je dire sinon que le plus fidèle collaborateur de son Excellence Alassane Ouattara sait lui emboîter le pas dans les actions concrètes. Mon colonel, vous êtes un vrai Diarra, vous êtes un vrai lion. Dans cette forêt dense du développement, cette forêt impitoyable, vous nous avez apporté une antilope à la personne, n'est-ce pas, d'une ambulance. Que vous en soyez remerciés. S'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de développement. Ce que je peux simplement demander à nos parents, continuez de prier pour lui et pour tous les autres frères. Parce que Diarra Souba est un modèle. Diarra Souba, c'est un enfant bien élevé et c'est un enfant loyal. Il nous fait honneur auprès du président de la République. Colonel, merci. Avec le colonel Diarra Souba, j'ai fréquenté avec lui à Tchomé ici. Et bien avant que le docteur Alassane Ouattara ne devienne président de la République, on a eu l'occasion un jour où il m'a présenté au président. Il dit, monsieur le président, vous le voyez un chanteur comme ça, mais c'était notre premier de classe. J'étais le premier de la classe. Et chose bizarre, voilà, nela kokoni kana dunia lo ikotomi ngila ki tasro ala do sigiye. Suna ane loko la minge. Mine dongri la c'était Diarra Souba. N'est-ce pas? Ati mon âme natamasi. C'était ça. Vraiment, c'est une joie de voir mon jeune frère là où il est aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on acclame très fort pour lui et qu'on acclame très fort pour toutes les autorités qui sont là, mais qu'on acclame très fort pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est une date rêvée pour moi parce que après la remise de l'ambulance par le chef de l'État, par le truchement du Premier ministre, les populations m'ont demandé qu'on organise une cérémonie, une journée de reconnaissance au chef de l'État et à son Premier ministre pour ce geste, en plus ou en attendant la célébration du bitume dans la ville de Tchémé. Alors l'histoire de Tchémé, en réalité, nous sommes à cheval entre les Sénoufos et les Malinké. Tchémé, en réalité, c'est un mot sénoufo, c'est dit Tchémé. Tchémé, c'est la terre prodige. Le sénoufo, le premier sénoufo qui était des passages, était à la recherche du mont Toukeiba. Et arrivé au pied de cette montagne, il a dit Tchémé. C'est-à-dire, je suis arrivé à la terre promise. C'est comme ça que la terre de Tchémé a été fondée. Et jusqu'à aujourd'hui, le caractère coquette est venu du fait de son implantation au pied de la montagne qui lui donne un caractère spécial. Et pour mémoire, René Caillé, l'explorateur français, qui dans ses recherches également a entendu parler de cette contrée, s'est rendu ici, mais très malade, il souffrait du scorbut. Et 6 mois à Tchémé, il y a une dame qui a réussi à le soigner. Et d'ailleurs, nous sommes sur cette trace pour plaisanter, pour qu'il paye ses factures. Donc nous sommes en contact avec ses arrière petits-enfants pour qu'il y ait un jumelage entre Tchémé la Coquette et la ville natale de René Caillé. Dans la coquetterie, c'est tout simplement parce que nous sommes au pied d'une montagne et il fait bon vivre. Et vous avez vu, c'est une belle ville. De là-haut, c'est encore plus superbe. Merci beaucoup.